Bonsoir à tous. Encore une fois, l'Olympique Lyonnais a déçu. Un partout sur la pelouse de Montpellier. C'était pas le stade de la Mosson, c'était le stade de la Mousson ce soir pour l'Olympique Lyonnais qui a été incapable de gagner cette rencontre. Longtemps mené au score, nous sommes revenus mais dans la douleur. Impossible de prévoir vraiment ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas, on va revenir en détail et en chiffres sur ce match et il y a des choses à dire, le tableau est rempli. On commence comme à chaque fois par les statistiques générales de cette rencontre. 10 tirs côté Montpellierin contre 19 tirs côté Lyonnais, 5 cadrés pour Montpellier contre 4 côté Lyonnais. Vous voyez, c'est très faible, 19 tirs, 4 cadrés. Comment pouvons-nous marquer avec ça? Au niveau des passes réussies, nous sommes bien largement devant, 84% de passes réussies contre 70% côté Montpellierin. Et c'est là où ça pêche vraiment, c'est dans l'impact, dans le duel physique. 54% des duels aériens ont été remportés par les Montpellierins, seulement 46% pour nous. 24 tacles réussis par les Montpellierins contre 7 tacles côté lyonnais. L'écart est énorme. Et une statistique intéressante, c'est le pourcentage de passes dans le camp de l'adversaire. Nous avons fait 60% de nos passes dans le camp de l'adversaire, donc dans le camp montpellierin, et eux seulement 40%, donc ce qui est plutôt pas mal. Et nous avons réussi 14 passes sur 28 dans la surface de réparation. Les Montpellierins, eux, ont réussi 3 passes sur 13 dans la surface de réparation. Donc nous avons été plutôt efficaces. C'est un bon ratio, correct on va dire. Et puis au niveau des expected goals, Montpellier a été très réaliste. Ils auraient dû marquer un but, ils ont marqué un but et nous avons marqué un but, nous aurions dû en marquer 1,2. Vous voyez, c'est ça le plus inquiétant, c'est cette statistique, c'est expected goals. Nous ne créons pas d'occasion franche. Donc c'est là, je crois, ce soir, qui est le plus inquiétant, avec aussi cet impact physique qui est défaillant pour l'Olympique Lyonnais une nouvelle fois. En l'absence de Nabil Fekir, Bruno Genesio est passé sur son système alternatif, le 4-3-3, avec la titularisation, comme d'habitude, de notre défense centrale, Morel et Marcelo sur les latéraux, Ferland Mendy, Kenny Tété en sentinelle. Nous avons Lucas Touzard, accompagné au milieu de terrain, pour une fois, de Oussem Aouar et Tanguy Ndombele, et notre trio d'attaque, Memphis Depay, Mariano et Traoré. Mais dans les faits, dans le positionnement moyen des joueurs, on s'est retrouvé avec une sorte d'équipe coupée en deux, avec d'une part notre défense centrale, nos latéraux isolés des deux côtés, la sentinelle Touzard lui aussi isolé, et puis tout le reste en attaque, avec notamment quelque chose d'assez étonnant, c'est que Oussem Aouar et Memphis Depay étaient exactement au même niveau. Ils se sont un peu marchés dessus. Et c'est, je pense, pour ça que sur les contre-attaques montpelliéraines, nous avions eu un peu l'idée d'une équipe coupée en deux, avec un no man's land au milieu. Effectivement, oui, parce que vous avez ce seul Lucas Touzard qui était chargé de faire la transition entre la défense et l'attaque, mais tout seul, il ne pouvait pas faire grand-chose. Nous avions d'un côté les défenseurs et d'un autre côté les attaquants. Ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà un peu le mystère qui a été élucidé. Vous étiez nombreux sur Twitter à vous demander encore une fois pourquoi l'équipe était coupée en deux. Eh bien, c'est parce que nous avions tous nos attaquants devant et tous nos défenseurs derrière, tout simplement. On passe aux statistiques individuelles avec, pour commencer, notre ligne défensive, en commençant par Marcelo et Morel. Marcelo, c'est 92 ballons joués, 84% de passes réussies, ce qui est plutôt pas mal du tout. Un tir encadré, c'est cette tête qui a bien détourné le gardien montpellierin. C'est 5 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 14 ballons récupérés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et 5 duels aériens gagnés, c'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. C'est une prestation très très bonne pour Marcelo, qui a retrouvé cette stabilité qu'on lui connaissait en début de saison. Il s'est voué comme le grand patron de cette défense lyonnaise, et tant mieux. On passe à Jérémy Morel, 84 ballons joués pour lui, 93% de passes réussies, ce qui est très très bon dans la relance.
un tacle seulement réussi, 3 interceptions, 2 dégagements et 9 ballons récupérés. C'est une copie plutôt correcte pour lui, malgré que sur le but, il rate complètement son tacle pour récupérer le ballon. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher grand-chose à Jérémy Morel, tant il a essayé de faire le maximum avec son compère Marcelo, et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné pour les Lyonnais. Cette base défensive est plutôt bonne. Sur nos latéraux, on commence avec Ferland Mendy. 87% de passes réussies, c'est 105 ballons joués. C'est le record côté lyonnais dans ce match. On passe beaucoup par ce côté gauche et Ferland Mendy, c'est toutes les semaines la même chose. Le pourcentage de passes est très bon lui aussi. C'est une passe clé, c'est 2 tacles réussis. C'est une performance car c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est 2 interceptions, c'est 6 dribbles réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match, preuve qu'il a énormément percuté, et puis effectivement il prend très très bien son côté gauche, il accélère, il est capable de déposer ses adversaires, et ça c'est appréciable. 8 ballons récupérés pour lui et 2 duels aériens gagnés. Franchement, c'est une très très bonne prestation pour Ferland Mendy qui confirme tout le bien qu'on pense de lui. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est peut-être beaucoup plus de passes décisives et puis peut-être quelques buts de temps en temps. Mais bon, en tout cas, il y a de gros progrès pour lui et on peut être satisfait. Son pendant sur le côté droit, sur l'aile droite, c'est Kenny Tété qui n'a pas eu la même réussite malheureusement. C'est 84 ballons joués, 84% de passes réussies, ce qui est plutôt correct. Seulement un dégagement. Et puis lui, il a essayé de centrer. C'est 4 centres et seulement un réussi. Et surtout, ce déchet incroyable et ses mauvais choix en première mi-temps avec ces centres complètement ubuesques. Je crois qu'il faut vraiment qu'il retourne à l'école du centre, notre ami qui ce soir a centré comme Levin Kurzawa. Mais ça peut être aussi la même critique pour Ferland Mendy. Les centres ne sont pas précis et je crois que quand nous sommes des latéraux modernes, il faut savoir centrer, il faut savoir créer le danger et faire les bons choix. Ce qui n'a pas été forcément le cas encore aujourd'hui. On continue avec notre milieu de terrain et en commençant par notre sentinelle Lucas Touzard. 83 ballons joués pour lui, 94% de passes réussies. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Elle lui n'était pas arrivée depuis le début de la saison et c'est très très bon. C'est une grosse performance pour lui. C'est 3 tirs tentés, 0 cadré. Oui, Lucas Touzard a retenu la leçon. On lui a demandé d'avoir beaucoup plus d'impact offensif et c'est le cas. Par contre, il suffit maintenant de régler la mire. Ensuite, c'est 2 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, c'est 15 interceptions, 2 dribbles, preuve qu'il prend vraiment ce rôle offensif et de transition défensif-offensive à merveille. Il essaye de dribbler, il essaye aussi de défendre comme il sait le faire, donc c'est plutôt une très bonne performance. Et puis, il a gagné 2 duels aériens, je crois que c'est une très très bonne copie qu'a rendu Lucas Touzard ce soir. Il se démène en ce moment, il retrouve la forme, on sait qu'il est sorti à la mi-temps lors du derby, je crois qu'il a retrouvé sa pleine capacité, donc c'est très bon pour nous encore une fois. On continue avec Oussem Aouar, qui n'est pas forcément titulaire en ce moment, mais avec l'absence de Nabil Fekir, il retrouve cette place de titulaire. C'est 67 ballons joués pour lui, 80% de passes réussies, ce qui est correct. 2 tirs tentés, 0 cadré, c'est pareil, c'est faible au niveau de l'impact offensif et de l'apport offensif. 2 passes clés, correct, mais il nous habituait à beaucoup plus. Et puis 3 dribbles réussis. Voilà, c'est une prestation correcte, mais sans plus pour Oussem Aouar qui cherche vraiment son deuxième souffle, son second souffle après un début de saison canon. Voilà, c'est un peu dommage. Et on passe à Tanguy Ndombele, 65 ballons joués pour lui, donc à peu près pareil que Oussem Aouar, 87% de passes réussies, ce qui est plutôt bon. Un tir et même pas cadré, donc c'est plutôt faible pour lui. On était resté sur cette fameuse frappe sur la barre transversale de Areola contre le Paris Saint-Germain, et puis depuis il n'y a eu pas grand chose au niveau des tirs, ça reste à être perfectionné. Et puis
3 dribbles seulement pour Tanguy Ndombele, qui a été, je pense, ce soir, un ton en dessous de ses prestations précédentes, mais il enchaîne tous les matchs. Et donc, je crois qu'il a une période un peu creuse en ce moment, notre ami Tanguy Ndombele, et ça se ressent sur le terrain pour l'équipe. Puis on termine avec notre trio d'attaque de ce soir en commençant par Memphis Depay. Memphis Depay, c'est 72% de passes réussies et 94 ballons joués. Pourquoi un si faible taux de passes réussies? C'est parce qu'il a beaucoup tenté, beaucoup provoqué Memphis Depay. C'est 4 tirs encadrés. C'est lui aussi ce qu'on peut lui faire comme reproche, c'est qu'il ne cadre pas assez ses frappes, et pourtant il a une très belle frappe. 3 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 4 dribbles réussis, et puis une belle statistique en tout cas, c'est 10 centres, 3 réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Alors il a tenté des centres, mais il n'a pas forcément réussi, c'est aussi le reproche qu'on pourrait lui faire, mais au moins il les a tentés, ces centres. Il a essayé d'apporter de l'impact physique devant, il a essayé vraiment de faire son maximum, et je trouve vraiment que Memphis Depay fait des progrès dans l'implication, et je crois que c'est quelque chose qui est très positif. C'est dommage que le collectif ne tourne pas forcément bien parce qu'il est, je pense, dans une bonne période Memphis Depay. Son pendant à droite, Bertrand Traoré, c'est beaucoup moins bien. C'est 46 ballons joués, 89% de passes réussies. Là, c'est plutôt pas mal, mais parce que il ne prend pas de risque. Bertrand Traoré, encore dans ce match, c'est un tir, 0 cadré, c'est faible. Une passe clé seulement, 2 interceptions défensives. Là aussi, c'est moyen. Et puis seulement un dribble réussi, alors qu'on sait qu'il a une capacité de dribble qui est bonne. Il a été sorti un quart d'heure de la fin, il n'était pas content, mais franchement, il enchaîne les prestations qui sont variables entre le neutre et le médiocre. Ce soir, je crois que sa prestation a été plutôt neutre, vraiment penchant sur le médiocre. Vous voyez, je n'ai pas été satisfait du tout de sa prestation. Et puis on finit par Mariano, notre buteur, le seul buteur. 21 ballons joués pour lui, 50% de passes réussies. Il retombe dans ses standards. Et puis c'est 5 tirs pour lui et un but. Voilà. Il a au moins ce mérite d'avoir marqué son 16e but de la saison. Il revient à égalité avec Nabil Fekir. On ne peut rien lui reprocher tant il a une débauche d'énergie devant. Et puis, il a ce mérite-là, c'est-à-dire de marquer. Donc, bravo à lui. En tout cas, notre trio d'attaque a été mi-figue, mi-raisin avec vraiment, je dirais, Memphis Depay au-dessus du lot. Et avec Mariano, toujours très bon à la finition. Voilà. Comme vous avez pu le voir, les statistiques individuelles sont loin d'être mauvaises pour l'Olympique Lyonnais. Même les statistiques générales sont bonnes. Mais on ne comprend pas pourquoi l'animation offensive n'est pas bonne. Il y a vraiment un problème à l'Olympique Lyonnais, c'est cette efficacité offensive. Nous n'arrivons pas à convertir nos occasions. Et là, c'est grave. Vous voyez, on a l'impression que nos joueurs, dès qu'ils arrivent dans les 30 derniers mètres, ils n'arrivent pas à faire le geste juste, à se déplacer justement dans l'espace, à créer des décalages. Ils ne jouent pas les uns pour les autres. Ils jouent individuellement, normalement au service du collectif, mais ça ne fonctionne toujours pas. Alors Bruno Genesio nous dit qu'il a vu de bonnes choses, qu'il a vu des belles séquences, comme à Caen. C'est toujours les mêmes excuses. Je crois que nous ne voyons pas les mêmes matchs. L'Olympique Lyonnais, certes, a la maîtrise du ballon, a la maîtrise du jeu, mais ne produit rien avec ça. Et ça, c'est le plus inquiétant. Comme ce nombre d'expected goals qui est aussi inquiétant. Nous ne créons pas d'occasion si franche que ça. Ça, c'est inquiétant. Et puis, à force de patauger, ça devient vraiment marquant pour les joueurs. Ils n'arrivent plus à garder cette confiance. Ils n'ont plus confiance. La confiance, elle vient en marquant, elle vient en gagnant. Et l'Olympique Lyonnais, en ce moment, n'est plus du tout dedans. Qui est le patron à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? Nabil Fekir n'est plus sur le terrain. Et puis, ça fait quelques semaines que, sincèrement, on le voyait un peu dans le trou. Et puis, vraiment, sur le terrain, il n'y a pas de relais. Alors, on a voulu vendre Gonalon, on a voulu vendre Lacazette, Tolisso, etc. Mais est-ce que ça n'était pas la colonne vertébrale
de l'Olympique Lyonnais. Notamment Maxime Gonalon, critiqué l'année dernière pour ses prestations, mais c'était notre capitaine. Il était capable de mettre ce coup de gueule quand il le fallait. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Voilà, le bateau coule. Nous avons pris 3 points sur 18. C'est un rythme de relégable. Nous sommes derniers de la Ligue 1 sur les 6 derniers matchs. C'est aussi simple que ça. La sonnette d'alarme est tirée. Comment vont réagir les joueurs en Europa League la semaine prochaine? Nous nous déplacerons à Moscou jeudi. C'est un match capital parce que je crois vraiment qu'on a lâché le championnat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous en tout début de semaine pour une analyse de la prochaine équipe que va affronter l'Olympique Lyonnais en Europa League, le CSKA Moscou. Il y a des choses à dire. Et puis, comme à chaque vidéo maintenant, je remercie mon partenaire socialgone.com. Vous pouvez aussi les retrouver sur Twitter. Les gones, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de dimanche et un très bon début de semaine. Au revoir.